Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui, je vais pas vous faire une vidéo comme j'avais l'habitude de faire depuis 3-4 semaines avec des gros montages, tout simplement parce que là j'ai repris le boulot lundi. Donc déjà la semaine maintenant du lundi au vendredi c'est mort. Donc je peux plus faire de montage et puis le week-end là on arrive dans la période hivernale, tu sais, ça va arriver vite quoi, où il reste toutes les petites bricoles à faire, tu sais, avant l'hiver, dehors pour pas que ça pourrisse, c'est-à-dire le bois lasuré, les petites maçonneries, les petites conneries à faire. Donc en fait j'ai pas trop le temps de faire du montage, tu vois. Et comme moi j'ai un vilain défaut, c'est que j'ai du mal à finir ce que j'ai commencé. Ça, faut vraiment que je travaille là-dessus, tu vois. Maintenant, j'essaye de me forcer à finir les trucs que je commence et pas rattaquer d'autres choses derrière. Mais tu vois, comme j'ai plein de trucs à finir du coup, parce que je finis jamais ce que je commence, et ben là, il me reste plein de petits trucs, plein de petites bricoles à faire à gauche à droite. Bon, c'est pas grand-chose à chaque fois, tu vois, c'est du boulot de 5-10 minutes. Mais 5-10 minutes plus 5-10 minutes plus 5-10 minutes, ben ça fait du temps. Et tu vois, et ça occupe vite des week-ends entiers. Donc là, du coup, je vais juste vous expliquer un petit peu ce que j'ai à faire, ce que je vais faire plus tard. Et voilà, il n'y aura pas de montage vidéo déjà pour cette semaine, c'est sûr. Tu vois, là, par exemple, ce matin, je me suis collé là-dessus. Enfin, j'ai commencé hier. Euh, Tu vois, j'avais la charpente de l'abri de jardin, là. Ça commençait à devenir tout blanc, tout grisonnant. Et tu vois, j'avais fait un beau truc, c'est quand même dommage de laisser pourrir ça, quoi. Donc, tu vois, il fallait que je retraite ça. Donc, ce truc-là, je l'ai fait en 2019. Donc là, tu vois, ça fait 4 ans. Donc, j'avais laissé en plus la crasse s'accumuler dessus, la poussière, etc. Donc, il a fallu que je ponce, il a fallu que je dégraisse, il a fallu que je nettoie bien tout ça. Et après, j'ai relasuré. Donc, mine de rien, tu vois, ça prend un peu de temps, c'est des petites conneries comme ça. Mais tu vois, je suis content de l'avoir fait. Parce que si j'avais laissé encore un hiver comme ça, le bois, ça aurait niqué un peu le bois et puis ça ne l'aurait pas fait quoi. Donc tu vois, ça c'est un petit truc qui me restait à faire et là je suis content, ça me fait un petit truc en moins, tu vois. Donc j'avais aussi, tu vois, j'avais eu un problème, ça je vous avais parlé de ça. J'avais eu un souci au niveau de. J'en avais parlé sur un petit short là que j'avais fait. En fait, quand j'avais fait le truc, que j'avais mis le poids, les tuiles au-dessus, tu vois, je m'étais aperçu que j'avais une faille, tu vois, qui s'était ouverte comme ça. Et j'avais demandé conseil, on m'avait dit que ça risquait rien. Et effectivement, la vidéo là que j'avais fait, elle date d'il y a 2 ans à peu près. Et j'ai regardé, la fissure, elle a pas bougé. Donc déjà, c'est un petit peu rassurant, tu vois, parce que je me dis que il y a quand même du poids là-haut, on se rend pas compte. Et tu vois, la tuile que j'ai mis là-haut, j'ai voulu faire vraiment un beau truc, tu vois, et du coup j'ai mis de la petite tuile plate, tu vois, des petites tuiles comme ça là. Et tu vois, ces tuiles-là, je les ai pesées pour m'amuser et elles font 1,2 kg pièce, tu vois. Sachant que là, t'en as à peu près 50 à 60 au mètre carré, tu vois. Donc je m'étais amusé à calculer et je crois que là, avec les deux pans de toiture, on a 1,5 tonne de matos au-dessus de la tête, tu vois. Si tu comptes les tuiles et le contreplaqué que j'ai mis en dessous. Donc faut quand même pas déconner. Ça serait dommage de faire un barbecue là avec du monde et puis de se prendre la toiture sur la gueule, tu vois. Donc c'est pour ça que là, tu vois, j'avais remis un poteau déjà pour renforcer le truc. Et puis c'est pour ça que là j'avais regardé quand même si ça bougeait pas. Parce que bon, c'est de la grosse section, hein, c'est du 8-22, les entrées là. Mais bon, quand même, c'est le truc, c'est toujours un peu stressant. C'est moi quand je fais des trucs, je me pose beaucoup de questions après. Comme l'histoire du. Si vous avez vu la vidéo, là j'avais fait le caisson là, pour le poêle à granules. J'avais pas fait l'armature et puis j'ai expliqué dans la vidéo, en fait, j'avais pas vérifié. Avant de plaquer, en fait, j'ai pas vérifié comment le caisson il avait été fixé, tu vois. Et j'avais vu légèrement sur les photos qu'il y avait deux trois chevilles par-ci par-là. Et quand je suis arrivé au magasin chercher mes plaquettes de parement, donc c'était des plaquettes en béton que j'ai mis. Et en fait, j'ai pris le premier carton et il y avait je sais plus combien de cartons. Et j'ai pris le premier carton et le truc il faisait au moins 20 kilos. Tu sais. Et là, je me suis dit, où ça va être compliqué, tu vois. Et finalement, quand j'ai collé mes pierres, il y avait plus de 200 kilos de pierres de parement sur le caisson. Ça, c'est un truc, c'est après coup, tu vois, une fois que j'avais plaqué, que je me suis dit, putain merde, j'ai pas vérifié la structure, comment elle tenait. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'espèce d'arbre arbre en placo pour renforcer le truc, pour faire un appui.
pour pas que ça me stresse, parce que tu vois, le truc il tourne en permanence, il tourne même quand on n'est pas là. Donc tu sais, tu peux, en fait, le caisson s'il se barre, t'as vite fait de foutre le feu à la baraque, quoi. Donc ça m'avait stressé, c'est pour ça que j'ai fait ce truc en placo, comme ça me permet de dormir sur mes deux oreilles. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller faire un tour. D'ailleurs, en parlant de montage, comme je vous parlais tout à l'heure, là pour le coup j'en ai fait un beau. Je peux te dire que j'y ai passé des heures, donc ça vaut le coup d'aller la voir. Donc voilà, donc oui, je m'inquiétais par rapport à ça, mais là ça va, je suis plus trop inquiet, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc il a fallu que je passe un petit coup de lasure là-dessus. Le poulailler pareil, parce que tu vois, le poulailler c'est le premier truc qu'on a fait quand on est arrivé dans la maison. Donc enfin que j'ai fait, hein. C'est moi qui fais ça tout seul, hein. Je vais pas dire à ma femme de venir m'aider à faire un poulailler, quoi qu'elle m'a aidé un petit peu, tu vois, sur certains trucs. Elle m'a passé des chevrons, elle m'a passé des trucs, mais dans la globalité c'est moi qui me suis éclaté à faire ça. Poulailler qui n'est plus un poulailler d'ailleurs, qui est un dépôt à matériaux. Donc pareil, hein, tu vois, le truc là on l'a fait en 2019, donc tu vois, on est en 2023, ça fait 4 ans. Donc la lasure elle commençait à passer, tu vois, j'ai passé un petit coup là, donc c'est pareil, c'est des trucs qui prennent un petit peu de temps, et ça faisait un moment que je voulais le faire, donc ça c'est pareil, c'est fait, je suis tranquille. Là, pour ceux qui me suivent bien sur YouTube, vous avez vu que je m'étais arrêté là quand j'ai fait le mur, je m'étais arrêté à ce niveau là pour tomber pile poil avec la toiture du poulailler, tu vois. Puis je m'étais dit, bah là on verra comment on fait par la suite. Et finalement j'ai fait le con, parce que j'aurais dû venir directement contre le poulailler, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai laissé un écart, je sais pas, j'ai pas réfléchi sur le moment. Et du coup je voulais faire ça avec de la planche, tu vois. Je voulais venir fixer un chevron là contre mes pierres, tu vois, et puis venir mettre de la planche sur toute la hauteur, et puis lasurer ça. Mais finalement, tu vois, j'ai monté du caillou, et ça m'a pris moins de temps presque de monter du caillou que de venir visser de la planche. Et puis tu sais, au niveau du caillou, maintenant je suis rodé. Donc finalement j'ai monté du caillou, puis là on viendra mettre une petite tablette par là-dessus pour couronner le truc. D'ailleurs il m'en reste un morceau, tu vois, sur la palette là-bas. C'est le morceau que j'ai coupé pour là-bas, donc je pense que ça va se solder comme ça, tu vois. Je vais mettre mon petit caillou qui reste, et après un petit bout de tablette découpé. Puis comme ça viendra s'aligner avec le reste. Donc tu vois, il me reste cette petite bricole là à faire, tu vois, comme je te dis. Ensuite les joints, j'ai toujours pas fait. Enfin, je les ai fait à la colle à carrelage. Donc si tu veux, je suis venu coffrer avec une planche ou un contreplaqué là, suivant l'épaisseur. Et j'ai mis un coin contre mes pierres là, et je suis venu bourrer par le dessus de la colle à carrelage sur tous mes joints, tu vois. Donc là tu vois, il y a tous les joints qui sont faits, et j'ai laissé un petit peu en retrait. Donc là il va falloir que je ponce ce qui dépasse, et puis ce qui est en retrait, il va falloir que je vienne recharger du joint par dessus. Donc ça c'est pareil, hein, il va falloir que je m'occupe de ça. Et puis il y avait aussi un autre truc que je voulais faire, tu vois, dans la continuité du mur là, à ce niveau là en fait. Tu vois, là on a le mur du voisin, donc ça c'est un mur en aglo, et puis tu as son hangar derrière, tu vois, ça c'est un machin en aglo, tu vois. Et du coup à ce niveau là, je sais pas qui c'est qui a monté ça, tu vois, c'est aglo crépi, mais là je pense, tu vois, qu'on a un champion du monde. Tu vois, quand je tape dedans, enfin ça tient, mais tu vois, ça a tout fissuré de partout. Donc là il va falloir que je reprenne ça, je ne sais pas comment. Donc soit je vais mettre des agrafes, tu vois, sur toute la longueur, tu sais, et puis sur la hauteur aussi. Soit je vais venir faire deux saignées là, et puis je vais venir couler un bout de chaînage. On va voir comment je vais reprendre ça. Mais il va falloir que je reprenne, parce que en fait j'avais dans l'idée de venir enduire une fois que j'aurai fait mes joints là. Parce que tu vois, j'ai encore les joints là à faire, mais ça sera pas cette année. J'aurai pas le temps. Mais une fois que j'aurai fait mes joints, en fait l'idée ça serait de venir enduire à la hauteur de ma pierre, tu vois, sur toute la longueur du machin là, tu vois, jusqu'au bout là-bas. Évidemment je vais pas m'amuser à tartiner le pignon complet, hein, c'est bon. Mais tu vois, avant d'enduire, je suis obligé de renforcer ce truc là, sinon l'enduit il va pas tenir, quoi. Enfin, il va tenir, mais après ça va péter, il va tomber par terre, donc c'est pas la peine. Donc il faudra que je réfléchisse à une solution pour ça. Je voulais faire une vidéo là-dessus pendant les vacances, mais tu vois, finalement même si j'ai arrêté 4 semaines, j'ai pas eu le temps. J'ai fait mes bricoles, j'ai fait mes 2-3 trucs à gauche à droite, 2-3 petites bricoles à finir qui me trottaient depuis un moment. Donc voilà, j'ai pas eu trop le temps pour faire tout ça. Mine de rien, tu vois, 4 semaines ça paraît beaucoup, mais
c'est pas grand chose quand il te reste des trucs à faire. Donc bah là je vais continuer ma petite lasure, tu vois, j'ai sorti mon pot qui est juste là. Je vais continuer ma petite lasure sur le poulailler, là-bas au fond j'ai 2-3 retouches à faire. Et puis voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Si vous n'avez pas vu les vidéos qui sont sorties pendant les vacances, je vous invite à aller voir parce que là pour le coup il y avait un vrai montage et puis du vrai travail derrière. Mais là je suis désolé, je pourrais pas vous faire un truc qualitatif, tu vois. Mais je vous laisse sur ces belles paroles et je vous souhaite un bon dimanche à tous. Allez, ciao les amis.